Bonjour, bienvenue sur ma chaîne et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un tirage sur les pochons magiques. Donc les pochons magiques, c'est des messages déjà sélectionnés que je n'ai pas vus et que j'ai mis dans des petits pochons de cartes de différentes couleurs. Parfois, c'est des trousses, etc. Et il y a toute une playlist sur ma chaîne où j'en ai fait pas mal et qui sont intemporels. C'est le message que vous devez recevoir, c'est des prédictions, c'est des conseils. C'est tout ça en fait. Donc voilà. Donc comme ça fait un moment que je n'en ai pas fait, je me suis dit, allez, on fait des pochons magiques un peu. Voilà. Pourquoi magique? Parce que on ne sait pas ce qu'il y a, puis c'est des messages très précis que vous devez savoir en fait. Hein, d'accord? Voilà. Alors avant de commencer, je voudrais vous remercier pour votre suivi, tous vos likes et vos commentaires sur mes vidéos. Et puis, vous avez toutes les infos en dessous de la barre de vidéo. Si vous désirez une guidance privée, si vous désirez le timing des pochons ou quelques playlists que je vais peut-être mettre sur les pochons en dessous, vous pouvez y aller. Donc voilà, je vais commencer et d'abord je vais vous les présenter. Vous devez réfléchir à rien. C'est la couleur qui vous plaît. Ne trichez pas trop pour les objets qu'on voit un peu à travers, quoique ça peut être un signe. Hein, on ne sait pas. Et vous avez donc le pochon bleu ici, je le retourne, oh là là, le pochon en cœur, le pochon rouge, voilà. Je vais commencer par le premier qui est ici, merci. Alors le premier qui est ici, le bleu, le bleu. Le bleu fait penser bien sûr au chakra coronal, l'ouverture du troisième œil. Et puis tout ce qui est au-dessus de la conscience, hein, d'accord? Alors, votre premier message ici, c'est ta reliance avec le ciel est vivante. Elle allège ton esprit. Accueille l'inspiration et les idées judicieuses émergent pour te connecter à ta force créatrice. Donc ici, il y a une ouverture du côté créatif, du côté spirituel sûrement. Il y a un truc comme ça qu'on veut vous dire ici, c'est l'univers. Alors ici, vous avez la première carte des masques qui est en train de vous dire, en fait, cette carte, que vous portiez des masques jusqu'à maintenant et qu'il est temps de les enlever. C'est-à-dire qu'il est temps de ressortir votre vrai vous, parce qu'il y a plein de potentiel derrière, hein, et que votre force créatrice est prête à émerger de ce masque. D'accord? Vous êtes peut-être un peu solitaire aussi, hein, un peu solitaire, un peu chaman, hein, je ne sais pas. On vous dit ici que tout est possible. Alors peut-être que vous aviez envisagé quelque chose de créatif et que ça ne fonctionne pas pour le moment. Mais on vous dit ici que tout n'est pas perdu. Hein, d'accord? Ici, vous avez le troisième millénaire sera celui de la spiritualité. Entrez-y en ouvrant votre cœur et que la joie et la lumière divine se répondent en vous. Donc ici, c'est un appel. C'est un appel à ouvrir votre créativité, votre troisième œil, à puiser encore plus profond, d'accord, dans ce domaine-là, dans la spiritualité et d'enlever vos masques. Ici, nous avons les trois symboles magiques de cette carte attirent la positivité, la protection et les bonnes intuitions vers vous. Vous avez la chance. Donc la chance ici va venir vers vous pour un projet créatif, pour votre personnalité, pour votre potentiel qui va vous aider dans votre projet. Ici, on peut voir qu'il y a eu des épreuves, hein, ou que peut-être ça ne sera pas facile, mais vous allez y arriver. Peut-être que ces épreuves sont passées. Alors ne vous inquiétez pas quand on parle d'épreuves, c'est-à-dire que ce n'est pas facile, mais ou ça n'a pas été facile, mais vous inquiétez pas. Peut-être que vous avez eu des contretemps, des situations qui ont fait que ça a un peu barré votre parcours, voilà. Et du coup, on vous dit de ne pas vous inquiéter, que ce n'est que passager, puisqu'ici, on voit que la chance va arriver. On vous parle ici des finances avec ce 4 de trèfle, vous voyez. Donc ici, vous avez un 4 de trèfle qui représente la stabilité, le trèfle, les finances, tout ce qui est argent, abondance. On parle ici d'une stabilité à venir. Elle n'est pas encore là, puisque vous avez vu, vous n'êtes pas encore arrivé, parce qu'il suffit de planter un drapeau sur la lune, hein, et aller en fusée.
Donc malgré les épreuves, malgré les défis que vous avez rencontrés ou que vous rencontrez en ce moment, de ne pas vous inquiéter, de continuer sur ce chemin. On vous parle ici d'un renouveau pour vous, hein, que la roue va tourner, hein, on voit bien qu'il est présent. Donc ici, il y a un changement positif qui arrive à vous par rapport à ce tirage. Ici, vous avez eu la carte de la reine de coupe. Donc, vous êtes une personne qui est très dans les énergies, qui est très sensible, très créative, très côté paillettes pour certaines, je ne dis pas tous, parce qu'il y a un côté coquet dans la reine de coupe, de sensible, qui attire de la douceur. Voyez, en fait, elle me ferait penser, la reine de coupe, c'est pour ça que je l'ai mise de cette façon, hein, puisque c'est moi qui ai créé la carte, parce que elle me fait penser, vous savez, à ces personnes des années 20, un peu de la haute société, qui a un certain charisme tout en douceur et du tact, hein, on peut parler ça, mais avec une grande sensibilité, une intelligence, comment on dit ça, une intelligence sensible, non, une intelligence émotionnelle. Donc le timbre n'arrête pas de sortir, c'est pas le moment. Voilà. La deuxième carte, c'est le 6 d'épée. Donc ici, il y a une idée de sortir de choses difficiles, hein, c'est la carte où on s'en va de choses difficiles, on sort d'un cycle difficile ici, pour aller vers le renouveau avec le jugement qui est ici. Alors j'ai mis une petite enfant ici, hein, on voit bien que il y a comme une idée de repartir un peu à zéro, de saisir ce renouveau dans votre vie, qui est un renouveau énergétique, un renouveau de chance, hein, et de stabilité. Alors ici, il y a eu un parcours difficile, encore on vous le dit, ou peut-être que c'est encore là, mais il y a un changement avec le 5, on voit qu'il y a eu l'orage. Hein, l'orage, c'est des trucs vraiment pénibles. J'ai pas choisi les cartes, et je vous assure, hein, je les ai laissées tomber. Vous avez le changement ici, de nouveau. Et vous avez l'abondance avec l'argent ici. Donc si certains aussi galéraient au niveau financier, ici ça va aller mieux. Hein, vous allez pouvoir vous renouveler. Alors la dernière carte, eh ben, elle est super parlante, elle vous dit, allez, foncez sur ce chemin, restez sur ce chemin, ne continuez, n'abandonnez pas, ne transigez pas, il ne faut pas abandonner. Hein, c'est ce qu'on vous dit ici. Alors, au niveau des charms, ici, nous allons voir ce qu'on nous dit. Alors lui, il a voulu sortir depuis un moment. C'est un timbre de l'Europe, vous pouvez le voir ici. On voit la ville aussi, peut-être que ça vous dit quelque chose. Hein, peut-être que... ouais. Peut-être que ça vous dit quelque chose. Je ne sais pas. Il y a... ouais, ça me fait un peu penser aux expositions universelles, des choses comme ça, vous savez. À vous de voir. Je continue. Donc ici, il y a le fait ici de se nourrir, hein, puisque nous avons la fourchette et le couteau, de se nourrir de ce que l'on fait, autant spirituellement et autant dans se nourrir et pouvoir se nourrir avec ce qu'on fait, de ce qui nous plaît, de ce qui nous nourrit. Voilà. Vous avez ce côté un peu coquet, c'est ce que je dis ici, avec cette perle rose. Il y a un côté état mieux gardez-le, paillettes, hein, pour certains. Voilà. Fantaisie. Vous avez l'étoile ici, donc c'est une bonne augure ici. Hein. Ça veut dire que il faut suivre ce chemin que vous êtes en train de faire. On vous parle de le vélo ici, peut-être qu'il y avait une certaine lenteur dans vos projets ou dans ce que vous voulez réaliser, dans vos finances, et c'était assez difficile. Mais voilà, ça avance quand même. Vous avez aussi ici une feuille. Donc la feuille, c'est la connexion. Donc vous avez une connexion forte avec la nature à ne pas négliger. Et peut-être que vous êtes quelqu'un de très connecté. C'est un peu éloigné. Donc peut-être que vous vous êtes déconnecté pendant un moment et que vous y croyez moins, hein, à ce que vous faisiez. Alors ici, vous voyez, vous avez la sucette du bébé. Je vous parlais du renouveau. Il est proche. Pour cela, c'est le renouveau ici. Et il est proche. Il n'est pas encore là, ce renouveau. Il va arriver. Là, il y a encore la tortue. Donc, il ne faut pas croire, même si c'est lent, là, c'est le conseil. La tortue, elle avance quand même. Et si vous voyez une tortue marcher, elle avance quand même assez vite. Vous avez l'impression que ça n'avance pas, mais ça avance quand même. Hein, c'est ce qu'on veut vous dire ici.
Ici, vous avez le cœur, donc vous êtes une personne de cœur, généreuse, et puis surtout de vous connecter à votre cœur, et c'est ce qu'on vous dit ici. Encore la connexion ici qui revient. Et là, cette fois-ci, elle est centrée. Donc, vous allez retrouver votre connexion à votre créativité, à votre intuition, à votre côté artiste, à ce que vous voulez faire. Ici, centré, proche. Vous aviez la tortue retournée, ce qui veut dire que ça ne va pas tarder à avancer un peu plus vite. Elle est ressortie 2 fois quand même. Vous avez ici le papillon du changement et de la transformation centré, vous allez y arriver. L'abondance avec le poisson ici. C'est l'abondance, c'est très bon les poissons, en fait, vous voyez dans les cartes de Lenormand, c'est très très bon, d'accord, comme prédiction ici. Et en dernier, vous avez la chance ici, vous avez le trèfle à 4 feuilles. Donc voilà, c'est super parlant. Donc je vous remercie, je rigole parce qu'il y a plein de synchronicité, bon, c'est magique en fait, c'est bien ça, c'est des pochoirs magiques, des pochons, pardon, c'est pas des pochoirs. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour les nouveaux, pour de nouvelles vidéos. Et je vous remercie. Et je vais passer au second pochon. Pour ceux qui ont choisi le pochon petit cœur, oh là 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 là, qu'est-ce que c'est ce petit pochon petit cœur violet. Allez, génie. Un vœu que tu chéris, pour lequel tu as investi du temps et de l'énergie, va bientôt se réaliser. Ta foi va s'affirmer. Ta capacité à t'émerveiller active ton pouvoir de magie. Vous avez une aide ici qui vient à vous, c'est ce qu'on vous dit. Ici, il y a Bouddha, ça dépend de vos croyances. Ici, on vous dit que vous êtes sur quelque chose, en fait, qui vous tient à cœur. Et on vous dit ici que ça va vraiment prendre de l'essor. Ici, on vous parle de choix à faire, peut-être. Il y a un choix à faire. Alors, est-ce que c'est un choix d'abandonner ou de continuer quelque chose? Il y a quelque chose qui parle comme ça. On parle aussi de fin de cycle. Ou vraiment, vous allez être certain que c'est ça que vous voulez faire, par exemple. Ouais, on parle ici de manque de motivation, donc c'est ce que j'ai ressenti. C'est ici le fait de dire je continue ou je continue pas, ou je me lance là-dedans ou je me lance pas. Mais ici, on vous dit bien qu'il y a quelque chose qui va se réaliser. De toute façon, si c'est votre chemin, on va tout faire et vous y pousser pour y arriver. D'accord? C'est incroyable. Ici, vous avez un ange vous guide en permanence dans le labyrinthe de l'existence. Donc ici, il y a votre guide qui vous aide dans ce que vous voulez faire ici, dans votre souhait, dans ce que vous voulez réaliser. D'accord? Ici, vous avez les 3 symboles magiques de cette carte attirent l'inspiration, l'imagination et le rêve vers vous. Vous avez eu la créativité, donc encore un projet créatif ici, sans spolier le premier parce que c'est différent. Ici, vous êtes en début de faire un projet, de réaliser quelque chose, d'ouvrir quelque chose qui tienne la créativité du côté artiste ici. Quelque chose d'auto-entrepreneuriat, c'est ce que je pense ici, à côté ou pas. Ici, on vous dit, n'abandonnez pas, ça vous fatigue, vous y croyez pas trop, mais il faut y croire parce que ça va marcher. On continue. Exactement. Ici, c'est une nouvelle porte qui s'ouvre à vous. Et ici, il faut prendre cette opportunité. Essayez-la, malgré tout. Ne vous lassez pas, ne baissez pas les bras. On parle ici qu'il y a des souffrances aussi quand même. Ici, on peut parler, on voit un petit garçon, peut-être un enfant, peut-être un jeune homme. Pour certains, pour d'autres non ici. Comme vous voyez, cette carte de pique, c'est que des fois on a le cafard, on est très fatigué, on n'y croit pas trop, on a le moral en berne. Récupérez votre moral ici pour saisir cette porte-là. C'est ce qu'on vous dit. Ici, on vous dit, vous avez le pape, c'est le seigneur des signes ici. Il ressemble au pape, bien sûr. Et puis, c'est la clarté. Vous allez voir plus clair ici. Vous allez réussir. Vous allez être vraiment en paix avec votre choix et votre potentiel à distribuer. On parle ici d'orateurs, on parle ici d'écrivains. On peut parler ici de personnes qui ont beaucoup de connaissances également. On parle ici de l'harmonie avec le 10 de coupe. Comme vous pouvez voir, cette carte, elle a beaucoup de fleurs. Donc, c'est quelque chose qui vous amène de l'harmonie, le sourire ici. L'harmonie va rentrer dans votre vie. Vous allez passer ce cap-là d'un peu de démotivation. Le 10 de denier. Dans votre construction, dans votre entreprise que vous allez créer, ça va vous apporter de l'harmonie et ça va fonctionner. C'est ce qu'on me dit ici.
avec le cavalier de denier, on vous dit ici que même si ça ne va pas tout d'un coup, mais patientez, avancez dans ce cheminement, parce qu'avec ce cavalier de denier, hein, vous allez avancer, vous allez y arriver à cette harmonie, à cette construction. C'est petit à petit, l'oiseau fait son nid. On parle ici qu'il y a beaucoup de peur par rapport à ce projet, à cette idée, à ce que vous voulez réaliser. Beaucoup de peur et c'est normal. Mais on vous dit ici que vous avez la force nécessaire. Hein, ça ressemble au pape, le lion est rempli de sagesse. C'est le roi lion, donc vous avez beaucoup de force pour ça, hein, d'accord? On parle d'éloignement ici, il faut prendre du recul. Hein. Il faut prendre du recul par rapport à ces peurs parce que vous avez assez de force pour y arriver. D'accord? On vous parle ici qu'il y a la coopération. Donc ici, on peut parler que vous n'êtes pas seul. Vous avez beaucoup de monde ici, on vous l'a dit. Donc vous êtes peut-être guidé par votre guide. Et puis on peut, même des personnes peuvent venir vous aider dans votre projet. Ou peut-être que c'est de la clientèle, je ne sais pas. Hein, qui peut venir vous aider, vous apporter tout ça. Puisqu'ici, on voit que vous n'êtes pas seul. Et malgré que vous vous sentiez seul dans votre projet, en haut, vous ne l'êtes pas. Puisqu'il y a un guide, un ange gardien avec vous. Alors, nous allons voir les charms maintenant. Vous allez voir le chiffre 3 de la créativité, il est bien là, puis c'est quelque chose concret, c'est une nouveauté, hein, d'accord? Vous avez la lettre F ici. Vous avez le singe retourné, donc ça veut dire que quand même, vous êtes une personne honnête, et ça, ne pas négliger. Hein, parce que le singe, il est malin, et des fois, il s'est rusé. Vous n'avez pas ça. Hein, vous êtes quelqu'un d'honnête, c'est bien ce qu'on vous dit ici, à ne pas négliger. Hein, faites-le, voilà. Vous avez beaucoup d'intuition ici, c'est bien ouvert. Hein, d'accord, l'intuition du cœur aussi, bien présent. Hein, vous avez la couleur verte ici. Vous avez l'œil ici de la clairvoyance, de l'intuition, de quelque chose qui était retourné. Hein, donc, vous ne voyez pas très clair en ce moment. Vous n'allez pas tarder à y voir clair. Hein, la clarté va revenir dans ce que vous voulez faire. D'accord? Vous avez vu tout à l'heure, vous avez eu l'œil et puis il y avait un manque de motivation et de la fatigue. Et on vous dit ici que ça va revenir, la forme. Alors là, vous avez tout attaché. Donc, c'est assez intéressant. Donc ici, vous avez la fée avec le vœu réalisé. Le vœu réalisé, c'est un projet de cœur ici. Mais c'est un projet de cœur qui peut, pour certains, parler. Alors, c'est comme les personnes qui ouvrent une entreprise dans la mode, ou qui est couturière, artisanale. Vous voyez, il y a les strass, c'est quelque chose qu'on fabrique, qu'on vend, qui est joli, etc. Hein, et pour d'autres, ben, vous voyez comment ça vous parle, bien sûr. Mais là, il y a une connotation. Ça ne veut pas dire que pour les autres, quand un autre projet, ça ne se réalisera pas, hein, d'accord? Mais là, il y a une connotation de strass. Ça veut dire aussi que vous êtes des personnes, quand même, qui aiment les bonnes choses de la vie. Vous avez ici le peace and love, donc la paix d'esprit, la tranquillité retrouvée, parce que c'est très important pour suivre son chemin. On parle ici de stabilité et le fait de faire ce que l'on aime, hein, et être en fait en symbiose avec ce que l'on fait, hein, et ses vérités, en fait. Voilà. Donc ce tirage était très sympa, très joli. J'espère qu'il vous a bien parlé. N'hésitez pas à liker s'il vous a plu. Et puis vous abonner si vous n'êtes pas abonné encore. Et je vous souhaite du bonheur. Et je vous dis à très bientôt. Et je vais passer au troisième message. Pour le troisième message et pochon magique ici. Ici vous avez le rouge. Alors qu'est-ce qui se passe? La colère. L'injustice. Alors, il a l'air orange, mais il est rouge. C'est un rouge assez clair, c'est pas un rouge vif quand même. Hein. Je vais vous tirer le message, le premier. Ici, on vous dit enrichissement, amour. Donc, c'est différent amour, hein, c'est vous qui voyez. Réjouis-toi des petits et des grands bonheurs comme des succès d'autrui. Ton cœur se nourrit alors de hautes vertus qui te hissent sur ton plan de création. Beaucoup de créativité sur ces pochons magiques, hein, beaucoup. On vous parle ici qu'il y a la paix qui va être retrouvée, c'est-à-dire que si vous étiez en colère ou s'il y avait quelque chose, parce que c'est ce que je ressens, qui n'allait pas, vous allez pouvoir retrouver la paix en vous et autour de vous.
On vous dit d'être prudent, que les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être. Oui, peut-être que vous avez une vision des choses un peu négative ou quelque chose qui vous met en colère. Et peut-être que des fois, mais c'est parce qu'on est blessé qu'on voit des choses un peu mal ailleurs. Hein. C'est notre côté parano du mental et ça, c'est tout à fait humain. On vous dit ici, enfin vous communiquez avec votre ange gardien, que ces moindres paroles soient vos plus beaux joyaux. Donc ici, on parle vraiment que vous êtes connecté à vos guides et que vous pouvez recevoir aussi des messages, comme actuellement, mais que vous avez une forte connexion avec vos guides. Ici, vous avez les 3 symboles magiques de cette carte attirent l'union harmonieuse, le succès et le bonheur vers vous. Vous avez amour. Donc peut-être qu'il s'agit d'un tirage sentimental, pourquoi pas, puisqu'ici nous avons une union où il y a un couple qui font la paix. Ici, on vous dit, peut-être vous avez la colère contre quelqu'un, ouais, c'est tout possible ici. Et puis ici, vous avez l'amour ici présent, donc quand même les sentiments sont partagés. Ouais, il y a une idée de connexion forte avec une personne ici. Et c'est amour. Alors, quel genre d'amour c'est, vous le savez, vous qui écoutez. C'est peut-être un amour maternel, un amour avec les enfants, un amour avec une personne. Ici, une forte connexion avec une personne. Et puis, pour l'instant, vous avez la vision un peu brouillée avec cette personne et vous êtes un peu déçu. Il y a de la colère envers cette personne, mais vous êtes un effet miroir. Hein, c'est ce qu'on peut me dire ici. Ouais, il y a un peu de souffrance aussi. Hein. Il y a un peu de souffrance. Et puis, comme vous voyez l'image qui est très rigolote ici, hein, on voit cette bécassine là qui prend un plateau de fruits de mer pour l'amener et se fait pincer par le crabe. Alors, c'est style de dire, ouais, j'ai l'impression de me faire avoir. Ou, enfin, le lien est un peu entaché en ce moment hein, avec cette personne. On vous parle ici que l'équilibre va se retrouver. Hein, il y a comme... j'ai l'impression qu'il va y avoir un renouveau dans cette relation avec un équilibre retrouvé. Même si vous êtes encore avec la personne et que vous sentez que ça va pas trop bien, ça peut parler au couple comme aux personnes célibataires qui pensent déjà à quelqu'un. On parle ici de retrouvailles mieux, hein, une amélioration dans le couple ici, d'accord? Le 4 de denier, donc on parle ici de vraiment... ce 4 de denier est particulier parce que ça me fait penser à cette image-là, où on a l'impression qu'on s'investit beaucoup, mais que faut que l'autre aussi s'investisse un peu, hein, beaucoup envers nous. C'est ça. Ouais, ici, il y a de l'investissement à venir de la part de cette personne ici avec le valet de bâton. D'accord? Même si c'est pas non plus un grand investissement, il y en a un qui arrive. Ouais, il est là. Parce que c'est un personnage qui n'est pas trop démonstratif. Hein, c'est ce qu'on me dit ici au niveau du caractère. C'est peut-être aussi quelqu'un qui réfléchit beaucoup, puis qui a des inquiétudes. Et puis, on peut parler quand même d'une personne intelligente qui est très mentale dans la tête. Mais on peut parler aussi que c'est quand même une personne qui va poser des actions hein, pour s'investir un peu plus dans la relation. Hein, c'est ce qu'on peut me dire ici, avec ces 3 cartes. Il y a de l'attachement, il y a un lien, il y a de la connexion, ça revient ici. On vous dit ici, ne vous inquiétez pas, le tigre il persévère toujours, le tigre n'abandonne jamais. Donc c'est une relation qui va persévérer quelque part ce lien, il va évoluer ce lien, positivement il va évoluer ici, avec la persévérance. Ouais, malgré les blessures, vous êtes blessé ici, hein, il y a comme des blessures, ou peut-être que vous avez chacun vos blessures qui font que vous avez l'impression que cette relation n'avance pas, mais quelque part elle va avancer. Hein, c'est ce qu'on vous dit ici. Elle va avancer parce qu'il y a un fort attachement, il y a un lien, il y a une connexion. Donc qu'importe ce que c'est la relation, vous savez de quoi je parle, mais il y a beaucoup d'amour entre vous. On vous parle d'une âme sœur, donc vous voyez, ça répète. Donc, ce que je voulais dire, c'est que l'âme sœur, ça peut être aussi un amour avec un homme ou une femme, mais ça peut être aussi une amitié, ça peut être aussi l'âme sœur avec un enfant, ou aussi les parents. C'est vous qui voyez comment ça vous parle ici. On parle d'une amélioration du lien, pardon. Hein, malgré les blessures qu'il y a eu, des choses assez fortes. Hein, c'est ce qu'on peut dire ici. Le lien y est. Ah là là. Alors, il y a un objet qui est tombé. Je vais quand même vous le dire. Mais ça a voulu sortir avec la perle. Ici, je vais vous dire ce qui manque dans la relation. Si c'est tombé, c'est pas pour rien.
C'est carrément sorti. Donc je vous le dis, ce qui manque dans la relation, c'est pour le moment, c'est se fier à son intuition parce que vous êtes aveuglé par la colère ou quelque chose. Hein, et le perdre de l'authenticité ici dans la relation. Il faut se dire les choses cachent. Hein, c'est ce qu'on me dit ici, il faut se parler. D'accord? On y va. Lettre X qui peut vous parler. Le hibou, vous avez l'intuition ici qui est un peu éloignée. Elle y est quand même, comme je vous dis, ça manque le partage de cette intuition-là. Parler avec intuition. Danger. Ouais. On a l'impression que vous vous rendez toxique avec les blessures que vous avez ensemble, ce que vous avez pu connaître dans les blessures. D'accord? Ici, il y a un éventail. Il y a le fait aussi que il y a peut-être un éloignement où il a fallu s'éloigner. Et le fait de dire aussi, prends le large un peu, de l'air. Hein, vous voyez, c'est ce qui s'est passé. Avec les ballerines ici, on peut parler quand même qu'il y a de l'élégance entre vous. Peut-être que vous êtes pareil, ou qu'il y a de l'élégance chez cette personne, de la coquetterie, quelque chose de fin. Hein, on peut voir ça. Pourquoi on me l'indique, ça devrait vous parler. Ici, c'est retourné, vous avez la patte de chien, voilà. On vous dit ici qu'il va y avoir beaucoup de fidélité, que cette personne elle va devenir plus fidèle avec vous dans vos convictions. Bon, la fidélité, c'est tout un tas de choses. Il n'y a pas que garder la personne rien qu'elle. Il y a le fait d'être fidèle à elle-même, fidèle et respectueuse envers vos choix, etc., sans juger. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, il y a une main et c'est tourné dans... Alors, il y a marqué hand made, fabriqué main. Il y a quelque chose de fabriqué main ici. Donc, quelque part, ça me fait penser, vous savez, à se montrer tel qu'on est. Nature. Vous savez, quand on achète quelque chose d'artisanal, il y a toujours ce petit charme du naturel qu'on n'a pas en usine. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a ça. Ici, il y a le ballon qui est retourné. Ouais, on vous parle d'éloignement. Il y a eu un éloignement entre vous. Hein, c'est ce qu'on peut me dire ici. On me parle ici que ça avance lentement, ce lien, que vous avez l'impression que ça avance pas. Ou non, vous avez l'impression que ça avance pas, mais la tortue, elle avance. Elle avance très vite. Vous voyez une tortue marcher, elle avance. Hein, d'accord? Donc ça avance quand même. Ici, avec l'arbre de vie, il y a vraiment une santé retrouvée, une amélioration du lien, quelque chose qui guérit dans le lien. Qui est très présent. Avec l'éléphant ici, on parle de sagesse, de calme, de compréhension retrouvée dans la relation. Et on parle ici avec le cheval de cette idée de respecter l'indépendance de chacun, et ça c'est très important aussi. Et peut-être qu'il y a cette connotation aussi qui va se mettre en place ou qui est déjà en place dans la relation. Du fait de garder quand même son indépendance tout en étant lié, de ne pas se sacrifier à l'autre, c'est très important. Donc voilà, j'espère que ce pochon magique vous a parlé, c'était très intéressant, j'adore et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.